Bonjour à tous, chers passionnés, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, le premier épisode des Infos du Temps. C'est une série où on va analyser les synoptiques à moyen, long terme pour notre temps en France. Donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui est la possibilité de froid qui pourrait toucher le pays vers la mi-novembre, voire 15, enfin, entre le 10 et le 20 novembre, on va dire, qui commence à être vu par GFS et qui est à peu près à 200 heures, donc pour la semaine prochaine en tout cas, et par CEP qui commence à avoir le même début, parce qu'il ne voit pas aussi loin, mais il voit à peu près le même début. Donc, pour GFS, donc là on est sur les anomalies, on voit qu'actuellement on a un anticyclone qui domine bien fort l'Europe avec des deux cœurs dépressionnaires de chaque côté qui le bloquent sur l'Europe, donc un temps sec et calme à prévoir sur toute la semaine. Un anticyclone, des brouillards pour le nord de la France, du soleil pour le sud, des températures au-dessus des normales au sud, en dessous des normales dans l'est en fonction des brouillards tenaces et dans les normales de saison pour le reste de la moitié nord. Voilà, donc on est sur une situation calme qui permet à la Terre d'absorber l'eau. Mais l'eau reçue en octobre. Mais pour la suite, on voit que l'anticyclone pourrait commencer à se balayer vers l'est et monter dans la Scandinavie. Et là, on pourrait avoir un anticyclone scandinave. Et ça, c'est encore une situation sec qui nous attend pour le début, à partir du 10, mais une situation sec qui pourrait commencer à se rafraîchir, car un anticyclone comme ça pourrait donner un flux d'est qui donnerait un premier rafraîchissement sur la France, voire créer une goutte froide, on la voit ici. Donc ça c'est sur 200 heures, donc voilà, on voit une patate anticyclonique qui se crée, un anticyclone scandinave jusqu'au Groenland, voilà, un espèce de triangle comme ça. Et on voit que le flux d'Est s'installerait sur l'Europe. Alors, pas un flux d'Est qui a l'air très marqué, mais on va le voir après. Mais un flux d'Est quand même, qui pourrait déjà orchestrer un rafraîchissement en altitude pour la première partie, pour à partir du 10 novembre. Et pour la suite, donc là c'est la partie encore moins fiable, on va dire que l'autre est à peu près commence à se fiabiliser parce qu'on est sous les 200 heures, donc ça commence à se fiabiliser progressivement. Il faut encore un accord. Pour l'instant, il y a un accord avec CEP, on verra les autres. Pour ce qui est de la suite, on voit une situation qui est qu'on a des petits anticyclones sur le Canada qui vont se rallier, on le voit, et absorber progressivement notre patator scandinave pour l'envoyer vers la Scandinavie, enfin vers le Canada, Groenland, etc. Et l'anticyclone scandinave descendrait vers l'Europe de l'Est pour s'exiler vers le Caucase. Et là, ce qu'on voit, c'est une situation de NA-. Et quand on a une NA-, c'est simple, ça pousse les systèmes dépressionnaires à descendre en flux de nord sur la France, et ça donne ça. Voilà, donc là on aurait une descente d'air polaire. Là c'est une synoptique de descente d'air polaire avec le retour de l'anticyclone derrière, mais une descente d'air polaire bien orchestrée par une NA- qui est symbole en fait d'anticyclone positionné sur le nord de l'océan Atlantique, avec des dépressions qui ne font plus ce trajet-là, mais qui font ce trajet-là directement parce qu'elles sont elles sont poussées vers le sud dans un big flux de nord sur la France. Donc pour ce qui est des températures à 850 hectopascales, on va voir que là on a un temps au-dessus des normales de saison, donc des anomalies bien au-dessus des normales pour la semaine. Et progressivement on va avoir ce flux d'est qui va s'installer vu que l'anticyclone va monter. On va avoir le flux d'est et on voit déjà le froid qui commence à décrocher. Un flux d'est qui va s'installer, qui va créer une espèce de petite goutte froide, qui va rafraîchir le temps au-dessus de la France, mais pas grand-chose, et isoler une espèce de boule chaude avec l'anticyclone. Donc on voit qu'il y aura un rafraîchissement dans les hautes sphères, mais en pleine ça se verrait pas encore, mais c'est un début. Et en fait, cette goutte froide, elle est très importante, parce que malgré le fait qu'elle ne ramène pas vraiment de froid, voilà, ici,
On la voit là. Elle est mieux modélisée sur CEP, mais on va montrer CEP, je vais montrer CEP juste après, mais on voit qu'elle est ici, l'anticyclone est là, et les masses dépressionnaires sont au-dessus. Et il y a cette dépression aussi ici, isolée par un anticyclone sur le Groenland. On constate que l'anticyclone va gonfler, la goutte froide va s'isoler sur l'Europe du Sud, et là, les anticyclones vont se rejoindre pour créer la NA-, et on voit la dépression qui est montée ici. Regardez bien. La dépression va s'élargir, l'anticyclone va bloquer et va passer en flux de nord. La goutte froide, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle monte sur la France. Et là, elle brise l'anticyclone, se rattache à l'air polaire et ça crée une descente. Et là, on est en flux. Là, on est en bon flux de nord qui durerait quelques jours, hein, parce qu'il arriverait sur la France vendredi pour repartir environ vers lundi, voire mardi. Et donc ça, en altitude, en termes de température, ça ferait qu'on aurait une descente d'air polaire maritime. Et donc là, c'est encore à voir. Si on a une descente d'air polaire pure et dure comme ça, plus vers l'est, ce serait moins maritime, ce serait plus froid, pardon. Et si on a comme une descente d'air polaire comme celle-là, ce serait maritime. Là, on peut avoir un peu de neige en plaine, hein. Enfin, à basse altitude en tout cas. Déjà, toute montagne a devant aurait, et pour la plaine, ce serait à préciser, c'est encore très loin. Mais bon, si on doit retenir, ce serait un temps qui pourrait être anticyclonique jusqu'à la mi-novembre, pardon. Donc là, on est sur CEP, on voit très bien que l'anticyclone s'isole sur un anticyclone qui s'isole bien côté Scandinave, Scandinavie, Grande-Bretagne, Islande. Donc voilà, on voit que ça s'isole, on voit que ça fait un flux d'est, un flux de nord-est suivi d'un flux d'est, une goutte froide qui se crée. Et voilà, et là on a le début, parce que là l'anticyclone il doit partir vers le Groenland en se ralliant aux autres anticyclones côté Canada, et là ça doit faire tomber des dépressions et du froid sur l'Europe. Donc ça c'est la suite du scénario qui est pour l'instant pareil jusqu'à 200-250 heures entre CEP et GFS. Donc on a un accord sur un anticyclone qui monte et un vent d'est qui se prépare à s'installer avec un rafraîchissement en altitude, on le voit ici. Voilà, donc il y a un plus fort rafraîchissement sur CEP que sur GFS, mais en attendant, ça ne changera pas grand-chose en plaine, vu qu'aucune précipitation est réellement prévue, hein. On voit, allez, quelques averses, oui, sur le sud, là, oui, mais sur le nord, pas grand-chose, vraiment pas grand-chose. Des averses au grand maximum, du brouillard qui devrait être tenace, des nappes de brouillard qui pourraient être tenaces sur toute l'Europe centrale, hein, les plaines, etc. Donc le rafraîchissement, voilà, pour l'instant, ce rafraîchissement-là n'aurait pas grand impact, ne serait-ce que limiter les montées des températures en après-midi, ce qui plafonnerait les températures au niveau de saison, voire légèrement en dessous des normales de saison, mais pas grand-chose. Puis, ce qui est le plus intéressant, c'est quand même la suite. Donc, on va tenter d'aller voir les ensemblistes de CEP pour voir ce qu'ils disent à plus 300 heures. Donc on a ah bah voilà, CEP aussi, et comme GFS avoir une alors je vais mettre hémisphère nord, voilà. CEP voit un peu comme GFS, donc pour le début on a l'anticyclone qui va s'isoler, créer un espèce de flux d'est qui va créer une goutte froide, on la voit ici. Cette goutte froide qui va... alors, c'est là que ça diverge entre GFS et CEP. La GFS la voit monter sur la France et se rallier à l'air froid, tandis que CEP la voit descendre vraiment côté Espagne, donc redonner beaucoup de précipitations vers l'Espagne, puis en fait voilà, s'isoler vers l'Espagne, et la NA au moins se produire,
et du coup créer quand même une descente d'air polaire qui elle sera plus à l'est. Donc là ce serait pas une descente d'air polaire maritime. Ça se pourrait que ce soit plus froid. Oui, on voit qu'il y a une bonne réserve de froid, donc ça pourrait être plus durable, plus froid. Ce serait, ouais, c'est une bonne synoptique quand même aussi. Donc dans les deux synoptiques, autant GFS que CEP, on constate que une NA au moins est possible à partir de la mi-semaine prochaine. Une NA au moins pourrait s'installer et une descente d'air polaire pour le week-end pourrait être prête. Voilà. Donc, pour résumer, on reprend GFS, on se met sur l'hémisphère nord. Donc, pour résumer, cette semaine, on a anticyclone à tire-larigot sur toute l'Europe. Fin de semaine, une goutte froide qui se crée en flux d'est, rafraîchissement en altitude, mais toujours un temps qui ne changerait pas, hein, qui serait toujours brumeux. Pas de pluie, rien à attendre pour le début de semaine prochaine. Ne serait-ce que la goutte froide qui donnerait peut-être des pluies dans le sud, des épisodes séminoles. Puis une NA au moins se met en place vers jeudi. Hein. Pour l'instant c'est vu jeudi, mais ça a encore amené à évoluer. Et là, la goutte froide, soit elle monte, elle rejoint le froid, la descente d'air polaire et crée une descente d'air polaire maritime, donc comme vu sur GFS, soit on est sur le scénario de CEP, les ensemblistes, on voit que hémisphère nord, on voit que la goutte froide part, au lieu de remonter, en fait, l'accord est jusqu'à la goutte froide. À partir de la goutte froide qui soit monte, soit descend, à partir de là, ça divague un peu. Donc la descente d'air polaire est encore très très loin. Mais on voit un espèce d'accord déjà sur 10 jours pour un flux d'est, déjà avec une goutte froide qui se crée. Si la goutte froide descend vers l'Espagne, on aurait quand même une descente d'air polaire, mais elle serait plus à l'est. Donc l'Angleterre serait moins concernée et ça concernerait aussi la France, mais plus l'est niveau dépressionnairement, donc au niveau des neiges, etc. Même si je pense qu'on pourrait attendre une perturbation, voilà, une bonne perturbation à l'entrée de cet air froid. Après, est-ce que on pourrait avoir de la neige? Ça, c'est le temps serait pas encore assez frais en plaine pour avoir de la neige en plaine pour l'instant dans cette à cette distance, on ne peut rien dire de toute façon sur ça, mais en tout cas, si ce scénario se met en place, on aurait un temps plus frais que la normale sur la fin de la semaine prochaine. Ah oui, des gelées quand même. Déjà, on aurait peut-être des gelées, un temps plus frais, enfin, ouais, plus frais au sud. Parce que en fait le nord sous les plaques de brouillard stagnerait à ces températures de entre 4 et 12 degrés pour matin et après-midi. Et en fait dans le sud, vu qu'il n'y a pas de brouillard, on pourrait avoir des gelées, hein, comme on le voit ici. Là on pourrait avoir des gelées qui s'installeraient sur nos massifs, etc. Donc voilà. Le temps restera sec jusqu'à la mi-novembre, ça on peut en être sûr, et à partir du 15 novembre, c'est là que les divergences arrivent, mais que les deux scénarios pour l'instant voient une descente d'air polaire, plus le retour des pluies sur la moitié nord, avec peut-être la fin des brouillards, donc voilà, pour l'instant on est sur une première quinzaine qui a l'air vraiment un temps vraiment... Je dirais anticyclonique pour ne pas dire ennuyeux, mais voilà, rien à se mettre sous la dent si vous êtes fan de météo. Mais si vous voulez avoir un peu de répit entre les pluies, etc., vous êtes le bien. Enfin, ce temps-là est bienvenu pour vous. Et pour la moitié nord, sous les brouillards, comme moi, hein, d'ailleurs, j'étais sous les brouillards. D'ailleurs, aujourd'hui, on était à peine 8 degrés, ce matin 3. Donc voilà, on avait enfin en tout cas pour ma part, on a eu une bonne journée automnale de novembre, prémisse d'un hiver. Donc voilà, c'est encore loin, ce sera confirmé. Normalement, il y aura un épisode qui viendra bientôt. Les tendances saisonnières arrivent pour la fin de semaine aussi.
Donc les tendances saisonnières arrivent pour la fin de semaine et peut-être les infos du temps épisode 2 du coup la semaine prochaine. On verra ce que ça donne cette synoptique. Si ça floppe ou si ça se confirme. On verra ça très bientôt, dans une semaine. On se donne rendez-vous. C'était Maxence Météo. Merci de liker, commenter et vous abonner. Ciao.